c'est pas des gens sensés comme nous, ce sont des religieux, des fous de Dieu. Parce qu'il y a un fou qui a la haine du peuple d'Israël, taré de taré. Et s'il me voit, je dois faire attention parce qu'il est dangereux ce type-là. Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Léa Bat Odette, que nous avons Refoua Shema les altars, très rapidement. Et pour l'élection de l'âme de Moshe Ben Rachel de Chon Levracha. Ok, chers amis, on a tous attendu Mashiach pour le premier soir de Pessah, après pour le deuxième, le dernier jour, le 7e jour de Pessah, et Mashiach n'est pas là, on a même attendu pour la fin du mois, c'est marqué au mois de Nissan. On a été sauvé au mois de Nissan, on va être sauvé et on n'a pas été sauvé. Il y en a qui disent, comme à Sukkot, tu as 7 jours plus un 8e jour de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est le 8e jour de Sukkot. Là aussi, Shavuot, en quelque sorte, c'est le 8e jour de Pessah. Donc en fait, Pessah, il continue jusqu'à Shavuot. Bon, on espère Bezrat Hashem. Mais, il faut savoir qu'on est quand même très très proche du Mashiach. Pourquoi ? J'ai souvent cité cela, je vais répéter. La Gemara, dans la première page du traité Avodah Zarah, dit qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah, et tout celui qui a étudié, qui va prendre sa récompense. Et tous les peuples se réunissent au bureau du Akadosh Baruch Hu, rentrent en premier les Romains, et nous, on a fait beaucoup de choses pour le peuple d'Israël, on a fait des ponts, on a fait des marchés, etc. Dieu leur dit, S-O-T-S, saut du monde. Tout ce fait, vous l'avez fait uniquement pour vous-même, pas pour Israël. Dehors. Après, on fait rentrer les Perses, à peu près même message, et même message de Dieu. Après, tous les peuples rentrent avec le même message, et Dieu les met tous dehors avec le même message. La Gemara pose la question, si tous ont dit le même message, et tous ont reçu le même message, pourquoi tu rallonges l'histoire ? Rome, Perse, tous les peuples, dit tous les peuples sont rentrés, ils ont dit comme si, tous les peuples ont été mis dehors, Dieu leur a dit comme ça. Répond la Gemara, parce que les deux premiers peuples, Rome et l'Iran, les Perses et Iran c'est la même chose, ils vivront jusqu'à l'époque messianique. Ok. Tosfot, les grands rabbins francophones du Moyen-Âge, il y a 700 ans environ, posent la question. Comment tu me dis que la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique ? C'est écrit dans le traité Yoma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre Rome et les Perses vont perdre. La vérité, ceux qui vont voir là-bas sur place, il y a deux avis. Et ces deux avis de Amoraïm, de rabbins de la Gemara. Après, la Gemara a mis un avis, une braïta de Tanaïm. C'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus fort. Et là, il y a un seul avis. C'est Rome qui gagne contre la Perse. Donc nous, quand on voit Trump, Rome, c'est pas la Rome d'Italie avec le pape là-bas, ça, ils n'ont aucun pouvoir. Rome, c'est le monde occidental, le dirigeant du monde occidental, l'Amérique, c'est clair. Quand Trump, tout à coup, décide de venir attaquer l'Iran, c'est complètement fou. Pour nous, c'est signe que c'est la fin. C'est clair. Maintenant, l'Iran, la semaine passée, pendant un jour, ils ont dit « Ok, c'est bon, on se rend, on ouvre le train d'Ormuz, on donne les armes atomiques, etc. » En un jour, dans le ciel, ils ont dit « Jamais de la vie, mon cher ami, nous, on veut que Mashiach vienne, il faut que tu dises non pour que Trump vienne faire la guerre avec toi. » On n'est pas en guerre, mais ça sent très très fort. C'est clair, c'est une histoire de quelques heures ou quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer ? Si effectivement, dans cette guerre-là, l'Iran est vaincu, c'est terminé, Mashiach y vient. Ça ne va pas durer longtemps. Si la Gemara a dit que Rome et l'Iran vont durer jusqu'à l'époque messianique, la fin on dit non, c'est pas c'est juste avant. Juste avant, il y aura une guerre, et après Mashiach vient. Ce après, il ne peut pas être long. D'accord ? C'est un jour, 2 jours, une semaine, grand max, à mon avis. D'accord ? Donc, ça se peut que ce soit la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Moi, je pense que non. Je vous dis un peu sincèrement, parce que les Perses, ce n'est pas des gens sensés comme nous. Ce sont des religieux, des fous de Dieu. Eux croient, donc dans le monde ishmaélite, il y a 2 religions. Les chiites
et les sunnites. Eux sont chiites. Ils croient, comme ça ils disent, qu'il y aura une grande guerre à la fin des temps. Et de cette guerre-là, le monde est à moitié détruit, complètement détruit, sort le Mahdi. Mahdi, c'est le Mashiach. Donc eux, qui y a une grande guerre maintenant, ça les arrange quelque part. D'accord ? 15% des Iraniens sont religieux dans cette religion-là. Le reste ce sont des gens plutôt non religieux. Mais 15% de tout l'Iran, ça fait beaucoup de monde. Je crois qu'ils sont presque 100 millions, d'accord ? 15 millions grosso modo, c'est énorme. Des fous de Dieu. Donc, si vraiment il y a une guerre avec Trump et qu'ils sont complètement détruits, alors Mashiach vient. Mais ils ne seront pas complètement détruits. Dire non, on continue encore, d'accord ? Et peut-être que Dieu veut qu'il y ait une guerre encore plus grande. C'est écrit dans la Gemara que, avant que Mashiach vienne, 2/3 du monde vont disparaître, vont mourir. Et le dernier tiers, Dieu va le passer au feu, d'accord, pour le purifier, pour qu'il puisse voir Mashiach. Quelqu'un m'a dit hier, moi j'écoute pas trop les nouvelles, qu'est-ce qui se passe mais il m'a dit que c'est phénoménal à quel point dans le monde, à part en Amérique, à part chez Trump, le monde est contre Israël. Il y en a qui disent c'est dommage qu'ils n'ont pas tous été effacés dans la Shoah. D'accord ? Il paraît même qu'il y en a qui ont pris le drapeau d'Israël, ils ont enlevé la croix d'Israël, ils ont mis une croix nazie à la place, pour dire qu'on est comme des nazis. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une haine d'Israël tout à fait anormale. On m'a dit que les généraux de l'armée française, ils sont très pro-israéliens, parce qu'eux, ils regardent les choses en tant que général, c'est pas politique, c'est pas antisémitisme, regarde, t'es attaqué, Israël est attaqué par les Libanais, c'est normal qu'ils résistent, tout à fait normal. Si nous, maintenant, la Corse commençait à nous envoyer des missiles, on ne serait pas parti en Corse faire la guerre, Israël aussi part faire la guerre au Liban, on leur envoie des missiles. Idem avec l'Iran. Donc, il se peut que jusqu'à ce que vienne Mashiach, le monde doit subir encore une très grande guerre. Ce n'est pas obligatoire, parce que c'est une mauvaise prophétie, et toutes les mauvaises prophéties peuvent être annulées. Bezrat Hashem, peut-être jusqu'à la fin de la semaine, Mashiach, il est là. On espère, Bezrat Hashem. En tout cas, on est sur la dernière ligne droite, Bezrat Hashem. J'ai un ami qui a un fils qui a environ 7 ans, qui a des problèmes psychologiques, pas grands, mais il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il m'a raconté, par exemple, mon ami, que c'était avant Pessah, il n'y avait pas d'école ici vu qu'il y avait la guerre, donc il n'y avait pas d'école. Alors ses petits-fils venaient chez lui à la maison. Un petit-fils il arrive à 9h du matin chez mon ami, il lui dit grand-papa, papy, t'as pas prié encore ce matin. C'est vrai, il n'avait pas encore, il s'est levé tard, il n'avait pas encore prié. Mais on ne voyait pas sur sa tête. Comment il savait le gosse ? 2 fois la même semaine, il n'a pas prié le papy, et les 2 fois, le petit-fils lui a dit t'as pas prié ce matin. Il voit des choses. Il y a encore beaucoup de cas. Et mon copain m'a raconté, il y a 2-3 semaines, que le gosse lui a dit papy, sache que je vois Mashiach, je vois ses yeux là dans le ciel. À côté de lui, je vois maintenant Eliyahu Hanavi. Il va bientôt venir. Il m'a raconté ça, j'étais super content. Tu parles ni Pessah premier jour, ni Pessah dernier jour, ni Nissan dernier jour. Hier, il m'a raconté, et je lui ai demandé l'autorisation, je peux raconter ça en live, bien que ça ne veut rien dire. Je répète, ce n'est pas du 100%. Mais bon, ça peut nous aider. Il a demandé à son petit-fils, dis-moi, le Mashiach là que tu as vu, ouais, je l'ai vu dans le ciel avec les yeux, tout ça, ça. Oui, mais il vient quand ? Alors le gosse, il a réfléchi. Enfin, il lui a dit, à Kippour. Donc moi, je pense que Bezrat Hashem, le dernier moment pour que Mashiach vienne, ça va être à Kippour. Ça se peut avant, ça se peut encore cette semaine. En tout cas, Bezrat Hashem, on est dans la ligne droite parce que cette guerre qui ne doit pas avoir lieu normalement entre l'Amérique et l'Iran, elle aura lieu parce que Dieu fait en sorte que les Iraniens sont têtes de mule, d'accord ? Mule et tête de mule, et Bezrat Hashem, donc il y aura cette guerre. Et même Trump qui ne veut pas la guerre, il fait tout pour pas qu'il y ait la guerre, ils vont le faire entrer de force dans cette guerre-là, et qui sait à quoi ça peut amener, parce que peut-être les Chinois vont rentrer là-dedans. Les Chinois, vous comprenez, ce n'est pas un petit pays de rien du tout. Les Russes aussi. S'il y a une guerre entre d'un côté Chine, Russes, Corée du Nord, Iran et le reste du monde, alors comprenez que très rapidement, 2/3 du monde peuvent disparaître. Pour Hachem, il n'y aura pas tout cela, mais Hachem viendra à la fin de cette semaine, dans le bonheur pour tout le monde. Baruch Adonai,
Le Olam, Amen, Amen. Je rajoute encore une chose importante. C'est écrit que, après cette guerre, des 2/3, viendra Gog et Magog. Gog, c'est le prénom, un surnom d'un roi d'un pays qui est surnommé Magog, qui est au nord d'Israël. Qui c'est? On ne sait pas. Moi, j'ai toujours cru que ce serait la Russie, parce que c'est marqué que Gog, c'est le roi de Meshech et Tuval. C'est marqué, ceux qui veulent voir, ces deux chapitres, dans Yecheskel, chapitres 38 et 39, c'est marqué président de Meshech et Tuval. Meshech, c'est le même lettre en hébreu que Moscou. Donc je me dis, voilà, c'est les Russes, c'est au nord d'Israël. Je ne pense pas que c'est marqué au fond du nord. En fond du nord, la vérité, c'est les Esquimaux. Je ne vois pas une invasion d'Esquimaux sur Israël, je ne vois pas tout à fait ça. Ça a l'air plus les Russes. Dernièrement, j'ai changé d'avis, parce qu'il y a un fou qui a la haine du peuple d'Israël, taré de taré. Et s'il me voit, je dois faire attention parce qu'il est dangereux, ce type-là. C'est le président de la Turquie, Erdogan en hébreu, qui, il faut comprendre, pendant 400 ans, Jérusalem lui appartenait. En 1517, du calendrier non juif, la Turquie a conquis Jérusalem jusqu'en 1917, où c'est les Anglais, dans la Première Guerre mondiale, qui ont repris. Pendant 400 ans, ça lui appartenait. Et il dit sans cesse qu'il veut reconquérir Jérusalem. Un temps, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'entre la Turquie et Israël, il y avait un pays super puissant, la Syrie. Il y a quelques années, le président de la Syrie, tout à coup, il décide de partir. Il est parti en Russie, le pays est resté vide, il n'y a plus rien là-bas. Pas d'armée, il n'y a rien. Et déjà, au nord de la Syrie, il y a des bases turques. L'armée turque est rentrée là-bas. Attends, s'il décide de venir ici en Israël, en une journée, il traverse toute la Syrie, il est là à nos frontières. Et il a dit dernièrement, si la guerre recommence entre l'Iran et Israël, j'attaque. Et ça, il a une armée très puissante, très grande, bien développée par les Américains. Il fait partie de l'OTAN. Donc il y a un très grand danger ici. C'est un antisémite terrible, une haine d'Israël terrible. Donc, il me semble que c'est Gog ou Magog. C'est quoi le deuxième mot? Magog. Gog, c'est le surnom du chef du pays. Magog, c'est le surnom du pays. Moi, je parle de... Quand vous avez dit... Hein? Tuval. Meshech et Tuval. Ah oui, alors, je vais vous l'expliquer pourquoi je pense que c'est lui. Parce que Tuval, ça ressemble à Istanbul. Tamboul, Tuval. Hein, c'est bon. Alors, Ist, en allemand, ça veut dire c'est. Istanbul, c'est Tuval. D'accord? Bezrat Hashem. Merci pour la question qui me fait dire une chose que je n'aurais pas voulu oublier. Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'attaque de Gog ou Magog? Il y a des scénarios terribles. Ils arrivent à Jérusalem. Une partie de la ville part en exil. C'est terrible. Et Hachem vient et lui règle son compte. Autre option, je pense que ce sera la vraie option qu'il y aura, même avant qu'ils mettent le pied sur la terre d'Israël, Dieu se dévoile, les balaye en petits morceaux. Voilà. En Syrie, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, le Olam, Amen va Amen.